Voyons ensemble Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre, d'entre les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Merci. Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment les morts peuvent-ils ensevelir leurs morts? Le Christ voit ceux qui ne sont pas sauvés sur cette terre comme déjà morts. Tout le monde est considéré comme mort. Bien qu'il puisse sembler vivant de notre point de vue, c'est totalement différent de la vie dont parle le Christ. Nous ne pouvons pas dire que quelque chose est vivant, simplement parce qu'il a des mouvements mécaniques. Tout le monde. Connaissez-vous ces jouets à remonter, qui marchent lorsqu'ils sont remontés? Pouvons-nous les considérer comme vivants? Ils présentent simplement des mouvements mécaniques. Du point de vue du Christ, l'humanité n'a pas la vraie vie. Ce sont plutôt comme des jouets à remonter, dont les ressorts se détendent avec le temps, certains pendant 70 ans, et d'autres pendant 80 ans. Cela ne peut pas être considéré comme la véritable vie. Donc, parmi les paroles données ici, le Christ désigne ceux qui prétendent avoir la vie dans ce monde comme les morts. Le Christ a dit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ainsi, le Christ est venu sur cette terre pour donner la vie à ses morts. Le but de sa venue sur cette terre est de donner à ces gens qui sont morts l'espoir de la vie et un avenir brillant, et de les conduire au royaume de l'espoir. Par conséquent, ceux qui ont le Christ en eux peuvent vivre une vie plus optimiste, futuriste, constructive et positive en prêchant le Christ et en le partageant avec les autres. Pour cette raison, le Christ nous a dit de sauver les morts dans ce monde de mort. Par qui? Qui est la source de la vie? Partagez le Christ avec les autres. En d'autres termes, vous avez reçu le Christ gratuitement. Maintenant, partagez-le gratuitement avec les autres. Puisque nous ne pouvons partager que ce que nous avons en nous, le Christ nous a dit d'avoir pleinement le Christ en nous, afin de pouvoir partager abondamment le Christ avec les autres. En d'autres termes, il veut que nous répandions la parole de vérité de Dieu aux pauvres âmes, et que nous les guidions vers le chemin du royaume des cieux. En réalité, nous étions autrefois comme eux, des étrangers sans connaissance de Dieu, mais maintenant, nous avons reçu ces enseignements, et nous réjouissons dans l'espoir du ciel. Il y a beaucoup de gens là-bas, tout comme nous. Partageons généreusement avec eux. Je crois que partager ne signifie pas seulement de manière matérielle, mais aussi spirituelle. Nous devons partager le Christ et ses enseignements avec les autres.